Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le, je ne sais plus, on est jeudi, le 27. Alors, vous aurez cette vidéo demain. C'est pour le duo avec les folies de Mimi. Donc, courage à toi, ma belle. J'espère que tu vas mieux, que tes douleurs sont supportables. Et on va broder un petit peu ensemble. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, je m'étais arrêtée là au mois de janvier. Donc, j'ai bien travaillé ici. J'en ai fait un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu ici. Mais là, je repars sur 5 comme ça et 4 comme ça. Si je peux arriver, là, on va avancer un petit peu ensemble. Alors, le jaune, c'est du 12. Donc j'espère que tout le monde va bien. Bon, on est encore en hiver. Donc forcément les températures sont pas oufissimes. Mais il me semble que dans une trentaine de jours, nous sommes au printemps. Si je me trompe pas. Je vais regarder, c'est quand. C'est le 20 mars, le jour de printemps. Ouais, donc dans moins d'un mois. Trop bien. On va avoir un petit peu des températures, comment dire, un peu meilleures, pas de pluie en espérant. Bon, il faut quand même de la pluie, hein, mais chez nous, c'est vrai que on a eu un été, un hiver, on n'a plus de saison, quoi. C'est comme ça. Comme ça, ma pauvre Lucette. Donc là, je fais bien mon point d'arrêt. On va faire ce petit bout là ensemble. Donc j'espère que vous avancez bien sur vos projets. Moi, ça va, ça va. Il y a des jours avec et des jours sans. J'ai eu pas mal de migraines cette semaine. Une grosse crise cette nuit. J'étais malade. Donc j'étais réveillée, mais toutes les heures. Je croyais d'ailleurs... alors je sais pas si j'ai réveillé mon mari ou pas, mais j'ai pas arrêté de gémir toute la nuit. Oh, je n'en pouvais plus. Je me posais même la question si j'allais pas appeler le SAMU tellement que j'avais mal. Mais bon, j'ai déjà eu ça. Ils vous donnent, vous font une perf de Doliprane, une perf de Spasfon et Roulmapoule. Quand les perfs sont passés, ils vous font sortir. Donc j'avais tout ça à la maison. Donc voilà. À minuit, je ne tenais plus. La douleur était insupportable. Comment vous dire que ça a été crescendo. Je crois qu'à 1 heure, j'étais déjà réveillée. Je me suis fait une bouillotte pour calmer les douleurs. Pas moyen. Jusqu'à ce matin, 7 heures. Je n'en pouvais plus. Bref, c'est pas grave. Il y a pire que... Je dis toujours, ah, il y a pire que moi. Oui, il y a toujours pire que soi. Donc, il faut se contenter du peu qu'on a. Donc, depuis 11 heures, j'ai plus de douleur. Chouette. Que vous dire aujourd'hui? Ça va être une longue journée.
Donc, demain, je dois aller faire 2-3 courses. Donc là, le jaune, là, il est parti. Il est fait comme ça. Voilà, je l'oublierai pas celui-ci. Ça arrive qu'on oublie des points. Donc quand j'y pense tout de suite, je les fais tout de suite. 1, 2, 3, 4. Je vérifie comment le point il est. Norma, il est rentré, il a mangé. Il reprend à 14 h. Donc il m'a dit, bah, je monte, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir faire une vidéo avec vous. Mon grand, il dort encore. Oh zut, j'avais mon bras dans le fil. J'enlève mon bras, bien évidemment, le fil s'en va. Donc mon fils est là jusqu'au 5 ou 6. Donc je vais essayer d'avancer un peu sur les vidéos quand bah, il dort. Donc j'espère juste que je n'ai pas... je ne sais plus, réveiller mon mari cette nuit. C'est bon, il fait de la route, il faut qu'il gère sa journée, qu'il revient. Et il a 1 heure de route. Donc ça fait déjà 2 heures de route dans les pattes. Oh, plus s'il a mal dormi. Bon, on va croiser les doigts que je ne l'ai pas réveillé. Hein, c'est comme ça, hein. Il y a des jours avec et des jours sans. Je poserai la question quand il va rentrer ce soir. Ah oui, hier j'ai fait encore ici le jaune. Ça, je me souviens. Avec la douleur, c'est dur de ne pas... Ben, la douleur est plus forte que le mental. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On choisit pas. Donc autrement aujourd'hui, côté météo, ça a l'air d'aller. Ça va, ça va. Alors là, je vais faire mes 2 petits points en haut. Pour pas les oublier. Hop. Je crève de soif. Attendez, parce que j'ai pas piqué dans le bon trou. Alors je repique. J'ai mal piqué. Voilà, et là je repique dans le bon trou. N'hésitez pas quand vous voyez que l'aiguille n'a pas été dans le bon trou, parce que ça c'est une aiguille qui pique. Donc forcément elle va piquer où elle en a envie. Bah, où on l'oriente en fait. C'est pas l'aiguille la fautive, c'est nous.
Donc là, j'avancerai de mon côté. Cette couleur-là, parce qu'on en a pas mal sur ces carrés-ci. Et on prendra une autre couleur ensemble. Peut-être le vert, parce que c'est un beau vert flashy. Moi, j'adore ce vert. Puis là, on va arriver sur la petite île déserte qu'il y a ici. Île déserte, petit îlot, quoi. Parce qu'on voit très bien les arbres. Donc là, cet après-midi, ça va être journée vidéo. Au moins l'après-midi. Mon fils se lève tard. J'ai même pas entendu le grand rentrer, les sorties hier. Avec ses copains. On va déjà faire un fil ensemble. Et j'espère que vous avancez tranquillement sur vos projets. Là, j'ai fait du vide dans mes vidéos. Pour que je ne suis pas embêtée, que ça coupe sans arrêt. Alors, je pense début mars, j'irai chez le médecin. Ça coûte toujours pour mes migraines, hein, ça passe pas. Bah, c'est des migraines. Oui, c'est dû à mes cervicales. Hein. J'avais déjà eu le cas l'année dernière. Il y a des années où je suis à peu près tranquille et il y a des années où ben, ça revient au galop. Et le kiné l'année dernière, il m'a dit bah oui, c'est normal. Il m'a dit vous serez embêté toute votre vie, quoi. Il fait c'est dû au grave accident que vous avez eu il y a une dizaine d'années. Donc voilà. Et il me fait vous avez de l'arthrose précoce. J'ai de l'arthrose précoce sur tout mon corps. Hein. Donc le mal de dos, c'est de l'arthrose. Les cervicales, c'est de l'arthrose. Et comme je dis toujours, bon, il y a des jours où hier, j'en pouvais plus. Hein. Cette nuit, j'en pouvais plus. Mais il y a des jours où la douleur est supportable et voilà. Je me dis, bah ouais, t'as mal, mais comment je dis toujours, t'as mal parce que t'as envie. Je vous avais parlé sur une vidéo d'un jeune de 20 ans qui était décédé dans ma région, que je connais. Hein. L'incinération, bah, il récupère les cendres demain. Non, samedi, pardon. On est que jeudi. Je suis trop avancée dans le temps, moi. Et ils ont demandé aux montards de faire le parcours, le dernier parcours jusqu'au cimetière. Parce que c'était un jeune qui était fan de manga, du Japon et de la moto. Donc mon fils a vu la mer hier, pas hier, avant-hier. Il m'a dit maman, tu la verrais. Elle n'est pas. Bah j'ai oui, bah oui. Si tu dois pas survivre à tes enfants. Il m'a dit comment ça? Bah oui. Si
Toi, la première, ben, c'est les parents qui doivent décéder et après seulement les enfants. Mais bien après, j'ai lancé. Et Mathéo, il me fait ouais, mais t'aurais parce que l'autre jour, ils en ont parlé au travail parce que mon fils connaît la famille, sa chef connaît la famille, et donc elle lui en a parlé. Et, Mathéo lui a dit, bah écoute, il fait spécialement, moi j'ai vu ma grand-mère, mais souffrir, le martyr, pendant des années, On faisait la voir, elle vous disait, j'ai envie de mourir. Pourquoi le bon Dieu me prend pas? Et c'est vrai, ça c'est... Voilà. Parce qu'il y a même une fois où il a râlé, il a fait mamie. Non. Donc il m'a fait, tu te rends pas compte, je suis ton petit-fils, je t'entends parler comme ça me fait mal au cœur. Bon après c'est normal. Mais moi aussi, ils allaient à tour de rôle, tous les 15 jours. Il y en avait un qui venait, l'autre ne venait pas, et la semaine d'après, c'était l'autre qui n'était pas venu qui y allait. Bon, ils ont profité de leur grand-mère. Profité. Ouais, ils l'ont vu, quoi. Et il disait donc à sa chef, il fait, ouais, mais tu te rends compte? Il fait, moi, j'ai vu ma grand-mère souffrir 2 fois. J'ai mal piqué. J'ai vu souffrir ma grand-mère, mais le martyr. Elle en pleurait tellement qu'elle avait mal. Il fait, ben tu sais quoi, j'aurais préféré qu'elle s'en aille tout de suite. Qu'elle souffre pendant des années, il faisait chimio et tout par cacher à la fin. Parce que c'est un cancer incurable, quoi. Le cancer de la moelle épinière, mais c'est une horreur. Bref. Moi, par exemple, je l'attrape, ce cancer-là. J'ai moins de 6 mois à vivre. Mais les personnes âgées, eh ben, ça peut mettre des années. Elle a souffert pendant 15-20 ans. Elle n'a pas profité de sa retraite, moi, je peux vous le dire. Parce qu'elle se plaignait toujours, ouais, j'ai mal. J'ai mal au dos, j'ai mal ci, j'ai mal là. Et un jour, sa fille, ma belle-sœur, elle en a eu marre, elle fait, c'est bon maman, je t'emmène chez un spécialiste parce que c'est bon, j'en ai marre de t'entendre me dire à chaque fois j'ai mal. Et ils ont fait les examens et bingo. Le verdict est tombé et ça nous a anéanti, oui et non, quoi. Et elle avait été hospitalisée et on l'appelait tous les soirs parce que nous, l'hôpital était loin, mon mari travaillait, moi je ne pouvais pas y aller. Je n'ai pas le permis, et voilà. Et elle nous disait, ouais, mais j'ai un cancer. Je dis, mais non, mon mari disait, mais non, tu racontes n'importe quoi. T'as du mal à comprendre. Et le soir-là, mon mari me fait, bah écoute, je vais quand même appeler ma soeur parce qu'elle me fait, ma mère, elle arrête pas de me parler de cancer. Ça me saoule. Et donc, parce que c'était sa soeur qui gérait tout ce qui était médecin et tout ça. Elle pouvait se permettre avec son travail. Donc là, je mets mes petits fils dans ma petite poubelle, hein, que je garde pendant 1 an. Et que je mets aux oiseaux pour qu'ils fassent leur nid. Ça fait 2 ou 3 ans que je fais ça. Et donc, ça serait fait oui, non, maman, elle dit pas n'importe quoi, c'est vrai, c'est 10. Mais comme le spécialiste, il a dit, il a fait dans votre malheur, dans le malheur de votre maman, elle peut mettre des années avant de partir, quoi. Et je peux vous dire qu'elle a
elle a dégusté. Donc, mon fils, il a dit, il fait, écoute, bon, je préfère encore qu'il parte tout de suite. C'est bon, ça faisait pas longtemps qu'il avait décelé le cancer. Et il fait au moins, c'est pas une vie pour la famille, quoi. Pour l'entourage, c'est pas une vie. Il fait, moi, c'est là qu'il a dit, moi j'ai vu ma grand-mère souffrir le martyre. Franchement, j'aurais préféré qu'elle parte tout de suite, quoi. Et sa chef, elle lui a fait, oui, d'un sens, t'as raison. Parce qu'elle aussi, elle a vu son papa souffrir le martyre et partir aussi avec le cancer. Et pourquoi? Pour rien, quoi. Entre guillemets, pour rien. Si, la souffrance humaine, mais c'est une horreur. Bon, après, ma belle-mère, elle était spéciale, elle voulait pas aller à l'hôpital. Elle allait ici en journée, mais pas rester. Il y a une année, elle est tombée, elle s'est cassé les côtes. Eh ben, elle a signé une dérogation pour rentrer à la maison. Oui, oui, oui. Il fait, mais non, mais vous pouvez pas rester à la maison toute seule. Il fait, non, mais j'ai mon petit-fils qui est là. Alors, mon grand de 26 ans. Il fait, vous êtes sûr, hein, vous êtes sûr, hein? Oui, 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 je suis sûre. Ah ben, la nuit, là, il m'a dit, maman, mais c'était horrible. Elle a tellement souffert, la nuit, là, qu'elle a appelé sa mère pour qu'elle vienne la chercher tellement qu'elle avait mal. Mais oui, mais elle n'est pas restée à l'hôpital. À l'hôpital, il lui aurait mis la morphine ou quelque chose de fort, quoi. Qu'à la maison, non. Elle ne pouvait pas gérer la morphine comme ça. Bon, elle était déjà sous morphine due à son cancer, hein, mais voilà, elle avait son traitement, mais qu'à l'hôpital, ils auraient pu lui mettre une perf et voilà. Qu'à la maison, c'est pas possible. Bon, après, on y a été, on l'a engueulé, quoi. Mais bon, c'est une basque, hein. Tête de mule. Alors, chez moi, je suis tête de mule. Et ma belle-mère, elle me battait sur tous les records. Bon, c'était une bonne belle-mère. Malheureusement. Malheureusement. Très gentille. Bon, elle était très sévère avec ses enfants, ce qui est normal, hein, parce qu'elle a eu quand même 5 enfants. Alors imaginez-vous, à l'époque, si elle n'aurait pas été sévère, ses enfants l'appelaient Lucky Luke. Elle tirait plus vite que son ombre. Elle tapait, après elle réfléchissait. Voilà. Bon, après, voilà. C'est pas pour des petites bêtises, quoi. Je cherche mon trou. Et comme il est beau, ce verre. J'adore. C'est le verre pomme. C'est le 906. Donc voilà, voilà. Autrement, ça arrive, ça approche la fin de semaine. Donc là, mon mari, il faudra qu'il appelle sa soeur. Ça voulait aller boire un café dimanche, ils sont là. Après, je sais que mon beau-frère, il va voir sa mère parce qu'elle est tombée. Et à l'hôpital, ils l'ont gardée longtemps. Quasi un mois. Après, ils l'ont mis en maison de retraite de repos. Mais qu'est-ce qu'il peut râler? Il paye une fortune.
au moins, elle paye 3000 euros. Ouais. Voilà. Des bons revenus de retraite de son mari et d'elle. Mais, donc, mon beau-frère, bah, il râle avec la direction que c'est pas normal, c'est une diabétique, elle n'est pas suivie, machin, elle était en hypo, elle était... elle se levait pour aller aux toilettes, là, ils lui ont mis des couches, donc elle est en incontinence, ils se font pas chier, quoi. Et comme il dit, il fait, putain, on paye, quoi. Donc le service doit être nickel, bah, ce qui est normal, parce que 3000 euros, laissez-moi vous dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer cette somme. Donc, après, il a raison. Je lui donne pas tort, quoi. Vous payez pour un service, la mamie, elle doit être au top, quoi. Bah, au top. Au niveau soins et tout ça, les injections d'insuline, ça doit être fait. Le régime adapté, où ça s'était arrêté. Bref. Donc, comme mon beau-frère, il disait, il fait heureusement que ma mère, elle a une bonne rente. Parce que autrement, bah, c'est les enfants qui paieront, bah, qui payent. Hein. Bon, là, c'est pas le cas. Hein. Il fait, mais les gens qui n'ont pas les moyens. Il fait, il faut comment bah, il faut appel à l'assistance sociale, avoir des aides. Mais c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai travaillé en long séjour. Chez nous, on appelle ça il y a beaucoup de gens qui appellent ça un mouroir. Ah oui, mais c'est parce que c'est en fin de vie, quoi. On vous garde jusqu'à la fin. Et c'est pas drôle, quoi. Et donc, ouais. Il faut heureusement que ma mère elle peut se le permettre, quoi. Bah, je dis, ouais, mais après, tu as le droit à des aides. Hein. Il y en a beaucoup, bah, moi je travaille en long séjour, il y a beaucoup qui faisaient appel aux assistantes sociales. Hein. Parce que ça revient cher, quoi. À l'époque, il y a 26 ans, 26, 27, 28, il y en avait déjà pour 1500 francs à l'époque. Donc imaginez-vous maintenant en euros, quoi. Et tout augmente. Le truc c'est ça, c'est que tout augmente. Donc ben, ceux qui n'ont pas les moyens, ben, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Ouais. Il faut vieillir, mais bien vieillir. C'est toujours ce que je dis. Si vous commencez à mal vieillir, ça va être compliqué. Ah, moi, mes enfants, ils m'ont déjà dit, hein. On ne se fait pas chier avec vous, hein. On vous place. Hein. Si vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins, on vous place. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je fais nanana. Ah, écoute, on verra, on n'y est encore pas. Hein. Pour l'instant, on touche de la peau de singe, ça va. Je bois un petit coup parce que j'ai soif. Il est déjà 1h de l'après-midi. Alors le petit va partir dans 3 quarts d'heure. 35 minutes à peu près. On va faire la partie là.
Autrement, j'espère que vous allez tous bien quand même, hein, que vous profitez. Bon là, aujourd'hui, chez nous, il pleut pas. Tant mieux. Ça nous arrange, hein, parce que la pluie... Donc ma petite Mélanie, j'espère que tu auras avancé un petit peu. De manière tête en avance, à moi je crois, il me semble, parce que tu voulais l'offrir à ta tante. Bon, après t'es tombé, tu t'es fracturé ton genou. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, allez-y, elle vous explique, elle vous a fait 2-3 vidéos je crois là-dessus, sur sa chute, le avant, le après. J'espère que ça ira beaucoup mieux, jour après jour, hein. Je sais que c'est pas évident. On va y arriver, hein, jusqu'au bout. Non, je pique pas dans le bon. Et ça parce que c'est une aiguille pointue, hein, parce que avec celle-ci, j'ai pas de mal à piquer en dessous de la trame. Autant pour faire mon point d'arrêt que pour quand je finis mon fil. Qu'avec les autres boules, ils sont moins pointus, beaucoup moins pointus. Et ben, c'est compliqué de passer le fil, hein, je vous le dis. Bon, après, j'ai pas une vie très passionnante. Je profite de mon fils parce que la semaine prochaine, non, c'est quoi qui repart? Le 5 ou 6, c'est mardi ou mercredi, je crois. On va regarder ça. Donc là, on est là. Ouais, déjà. Il repartirait mercredi ou jeudi. Oh là là, ça passe à une vitesse. Puis il voudrait aller voir sa tante, mais bon, sa tante, je ne sais pas si elle travaille ou pas. Bah, je sais que, parce qu'elle travaille les dimanches, elle travaille dans un magasin. Après, elle doit aller voir sa belle-mère. Je sais que le dimanche, c'est ça. Puis le lendemain, Maëlle va à l'école. Maëlle va à l'école. Zut. Stéphane, mon mari, pardon.
va au boulot le lendemain. Et quand c'est comme ça, il va se coucher très tôt, mon mari. Donc, hop, je vous montre. Ah ben, en même temps, je vous montre le derrière. Ben, j'ai pas rangé celui. Ah si, il est rangé. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est assez bien. Le dos est assez joli. On sait pas. Si vous voulez aller voir un dos très joli, très bien. Il faut aller voir Brodeux 57. Elle a fait des dos là en dernier. Oh, on a l'impression que c'est l'envers. C'est l'endroit. Tellement qu'ils sont beaux. Ouais. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vais vous faire une petite dédicace. Sur les nouvelles chaînes qui viennent d'ouvrir. Que j'ai découvertes. Hop, hop. Alors, je vais baisser le son déjà. Ce sera déjà fait. Hop. Alors. Je sais qu'elle m'a répondu. Donc je vous mettrai en en barre d'infos les folies de Mimi. Alors là, il y a une nouvelle chaîne, c'est Julie Cross Stitch, que je vous mettrai en barre d'infos. Et il y en avait une autre. Les loisirs de Chouchou. Après, je vous dis pas, allez vous s'abonner impérativement aux chaînes, mais au moins allez voir ce qu'ils proposent. Alors, les loisirs créatifs de Chouchou, elle fait broderie d'épée. Et la première que je vous ai dit, Julie Diamant, je crois qu'elle fait... non, Julie Cross Stitch, que du point de croix. Donc moi, je me suis abonnée à leur chaîne. Je crois que c'est tout. Je vérifie. Si toutefois j'oublie quelqu'un, je mettrai en barre d'infos sa chaîne. Là, je suis en train de vérifier dans mes notifications. Ah oui, il y a... Comment elle s'appelle? C'est quoi le nom de sa chaîne? Alors c'est Marie Coq-Wack. Elle a quand même 660 abonnés, je ne connaissais pas. Je pense que j'ai fait le tour. Alors si toutefois j'oublie quelqu'un, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je ferai le nécessaire pour vous remettre le lien. Il y a aussi Créa Maline. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, on est dans les couleurs foncées, hein. Le bleu, alors le bleu, j'en ai fait hier. J'ai fait du violet. Le jaune aussi hier, du rose là, mais là j'ai avancé trop. Donc on va essayer de se recentrer là-dessus. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 jusque là. Ouais, il me reste plus beaucoup à faire sur cette toile, mais est-ce que je vais arriver à la faire au mois de février? Je ne sais pas. Cela, il y a des nouveaux duos qui vont arriver sur la chaîne. Donc moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant l'heure que vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, de partager la chaîne si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.